Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, a appelé à trouver un nouvel accord entre indépendantistes et non-indépendantistes. Une nouvelle solution consensuelle doit être trouvée, selon lui, pour l'avenir du territoire, alors que l'accord de Nouméa arrive à terme, quelle que soit l'issue d'un éventuel troisième référendum. Il n'y a pas d'autre issue qu'un nouvel accord entre les deux camps. L'État, troisième partenaire et garant des accords, s'y tient prêt, a martelé le ministre. Le 4 avril prochain, le Congrès pourra décider de la tenue ou non d'un nouveau référendum. Dimanche matin, vers 11h30, un plaisancier de 57 ans a subi une attaque de requin-tigre alors qu'il se trouvait dans l'eau à proximité de son bateau et à quelques mètres du ponton de l'Ilomètre. Attaqué à la cuisse, l'homme a été grièvement blessé. Malgré la rapidité des soins prodigués, le quinquagénaire est décédé peu après midi des suites d'un arrêt cardiaque. Le squale mesurait près de 4 mètres et avait une mâchoire de 36 cm. 11 ans après le début de l'enquête, l'ancien président du conseil d'administration de l'OPT, Harold Martin, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, 7 millions de francs d'amende et 2 ans d'inéligibilité. Il a été reconnu coupable de prise illégale d'intérêt et de favoritisme dans l'attribution du marché de la défiscalisation pour la mise en place de la 3G sur le territoire. La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel qui l'avait condamné fin 2019. Convoqués par le haut-commissaire Laurent Prévost, les 11 élus du 17e gouvernement n'ont pas réussi à s'entendre. Idem à la première élection le 17 février dernier. Thierry Santa de l'Avenir en Confiance a recueilli 4 voix. Samuel Népehoun de l'UCA en a recueilli 3, un score identique à celui de Louis Mapou de l'UNI. Aucune majorité ne s'est donc dégagée de cette élection. Pour le moment, le 16e gouvernement garde sa place dans la gestion des affaires courantes. L'autre enjeu de cette élection est l'adoption du budget 2021 avant la date butoir du 31 mars prochain. Le 10 décembre dernier, le porte-parole du 16e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Christopher Gigès, avait été mis en examen pour délit de concussion. Une plainte avec constitution de partie civile de Philippe Germain avait été déposée en 2017, alors que cette affaire avait été préalablement classée sans suite en 2015. La juge d'instruction a prononcé un non-lieu dans cette affaire. Christopher Gigès a assuré qu'il avait toujours eu confiance en la justice. Après de longues semaines de négociations, les acteurs du dossier de Vallée ont signé un accord politique permettant le rachat de l'usine. Comme dans chaque accord, chacun a fait des compromis pour permettre au consensus de se dégager. On retient de cet accord qu'il organise le montage financier de l'entité qui va reprendre l'usine du Sud, sauvant ainsi des milliers d'emplois directs et indirects. Dans cette entité figure le groupe suisse Trafigura, mais aussi l'entreprise Tesla. Enfin, le PDG de Vallée, Antonin Beurrier, critiqué sur les barrages, ne figure plus dans le plan de reprise. Ce vendredi matin, la DSCGR a déclenché l'alerte tsunami sur le territoire calédonien. Aucune victime ni dégâts n'ont été signalés, seulement des élévations d'eau, notamment sur les îles. Cette alerte a pris fin à 12h30 vendredi. De son côté, la compagnie aérienne Aircal a décidé d'envoyer ses avions en Australie pour les mettre à l'abri. Samedi, tout le pays passe en alerte cyclonique 2. Les habitants doivent donc rester chez eux pour leur sécurité.